Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur Slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Oui, bonjour, je viens de voir justement ce que vous faisiez là sur Internet, je savais même pas que ça existait d'ailleurs. Eh ben oui, moi aussi ma vie est un enfer depuis des années à cause de mes voisins, c'est surtout un en particulier, avec des attaques régulières et voilà, enfin bon c'est une horreur, même financièrement et tout, ça me retombe financièrement, enfin, bref, voilà. Et alors que je n'habite même pas sur place et ma vie est un enfer. Il m'amène même c'est une histoire d'arbre, que j'ai pas le droit d'approcher sa mère. Si je l'approche, elle peut mourir d'une crise cardiaque, soi-disant, alors que à l'âge qu'elle a, elle va partout, mais c'est pas grave, c'est moi qui vais crever avant elle. Bref, donc en plus c'est une voisine aussi, et donc voilà, ça c'est tout du chantage, ça c'est une horreur. Alors que moi je suis dans mon bon droit, j'ai été blessée à cause de voilà. Bonne journée à vous. Au revoir. Chère madame, je comprends votre désarroi. Je n'ai moi-même jamais été éprouvée par ce genre de problème, et pourtant je sais à quel point une guerre intime comme celle que l'on peut vivre avec les membres de sa famille ou ses voisins peut être dure. C'est une question de promiscuité. Dans ce genre de conflit, il n'y a plus de zone de confort, plus d'espace de réconfort. Les problèmes viennent se loger au cœur même du foyer. C'est ce qui explique la colère et l'épuisement que vous ressentez. C'est comme une injustice qui vient se loger à demeure et qui ne s'efface jamais pour vous laisser un peu de répit. C'est une grande violence, et pour cela vous avez tout mon soutien. Je crois que répondre à la violence par la violence n'est jamais une solution, et surtout que celui ou celle qui a fomenté la première attaque sera toujours plus sournois et plus vicieux que vous. Peut-être parce que cette personne souffre d'une pathologie, ou qu'elle aime juste faire le mal. Dans tous les cas, il est peu probable qu'en ayant une attitude offensive, vous obteniez l'apaisement. Même si ce sont des procédures longues, je crois aux solutions légales. Demandez à votre mairie s'ils ont un conciliateur pour régler ce genre de conflit. Gardez votre calme et faites valoir vos droits devant la loi. Constituer un dossier fait de témoignages peut aussi être d'une grande aide. Les preuves de votre bonne foi peuvent vous aider à tenir. Mais surtout, je crois que l'union fait la force, et que vous pouvez et devez trouver près de vous des soutiens, peut-être d'autres victimes, avec qui échanger. C'est important de trouver une oreille attentive et acquise à votre cause, si le problème traîne à se résoudre. Ne restez pas seul, ça me semble être le plus important. Et même à bout, ne faites jamais rien que vous pourriez regretter. Ils vont être bruyants, de toute évidence, et ils n'ont pas fini de faire la bringue. Non mais chérie, ça va être un vrai cauchemar. Je suis d'accord, il faut aller les voir, il faut leur dire qu'on veut pas de bordel, faut y aller maintenant. Comme ça, à peine arrivés, ils savent que leur connerie, ça passera pas ici. Puis merde, on est des adultes, on a un bébé, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils soient sympas avec nous, ok? Mais bon, faut peut-être pas y aller trop fort, on peut peut-être la jouer cool, tu vois, ami, hein? Oui, absolument, Ouais, cool. On leur apporte un joint. Hein? On leur roule un joint. On leur roule un bon spliff. Voilà, comme ça, ils nous trouveront cool, et ils se diront, oh, Qu'on est j'espère high. qu'ils nous ont à la bonne, on sera comme eux si ça se trouve dans quelques années. On les respecte. Comme tout ce qui touche à l'intime, les conflits entre voisins sont une inépuisable source d'inspiration pour les scénaristes. De jeunes femmes cherchent appartement à l'appartement, en passant par Nextdoor, les voisins et surtout les voisines semblent être propices aux fantasmes les plus terrifiants. C'est parce que leur existence même est une intrusion dans le domicile. Même alors que des murs séparent les appartements et les maisons, on entend ses voisins et ils nous entendent. Une sorte d'étiquette oblige à ne jamais faire de réflexion sur les pipis bruyants à 4 heures du matin ou les orgasmes qui font trembler les murs. Parfois on peste parce qu'on se serait bien passé d'entendre pour la 4e fois la chenille à 3 heures du matin, alors qu'on a du travail le lendemain. Mais globalement, on vit avec. Et on estime qu'eux aussi connaissent bon lot de nos secrets et de nos habitudes, qu'ils taisent également. On ne pense jamais à ses voisins quand on visite un appartement et qu'on emménage,
On vérifie le mode de chauffage et l'isolation, et quand on prie pour que le dossier soit accepté, on n'imagine pas que des voisins, qui feront donc un peu partie de notre quotidien, pourraient être tout à fait insupportables, ou juste trop présents. Je crois que j'ai une certaine résistance aux nuisances produites par mes voisins, parce que j'espère quelque part qu'ils en développeront une équivalente pour moi. Et j'ai une forme de sympathie pour leur humanité et leur histoire. Oui, le voisin fait pipi un peu bruyamment, la fille de mes voisins fait sa crise des 2 ans, et la voisine a la sale manie de regarder la télé tard et fort pour s'endormir chaque soir quand elle rentre de son travail nocturne. Mais je crois que dans le fond, j'aime ces interactions qui n'en sont pas. Je suis rassurée par leur vie qui bat. C'est comme entendre son chat ronronner ou la respiration lourde de son enfant qui dort. Ce n'est pas silencieux, c'est un bruit de fond qui apaise. Ils sont là, je les entends. Je suis là et ils m'entendent. Bien sûr que je sais que cet équilibre est précaire et qu'il suffit d'une pièce de puzzle abîmée pour tout faire éclater. Bien sûr que je sais combien cette promiscuité peut également et très vite être pesante. Effrayante même, insupportable parfois. Je mesure ma chance de ne pas souffrir, pour l'instant, de ce problème qui pèse si lourd. À ceux qui en souffrent, je veux leur dire de garder toujours un espace à eux, ailleurs s'il le faut, pour se retrouver. Et, acculés dans leur propre domicile, de ne jamais rester seuls alors qu'ils ont le sentiment d'être en état de siège. Être poussés à bout est possible, mais cela ne doit jamais être une justification à la violence. C'est vous, et vous seuls, qui en pâtirez. Oh putain. Non, réveillez, c'est là. Tu crois qu'il faut qu'on appelle la police? Non, on peut pas faire ça. Il faut qu'on aille les voir, ok? Qu'on aille leur parler. Ils nous écouteront s'ils nous trouvent cool, tu crois? D'accord, oui. Ok. Babyphone. Salut. Bah, Kelly, ça va? Ça peut pas être genre, mais comment dire, ça vous embêterait de baisser le son. chouïa moins fort, un poil? La musique. Ouais, un chouïa. Ah ouais, bien sûr, déjà, je m'excuse. Eh les mecs, moins fort le son. On a des voisins, enfin, quoi. Baisse. Comme cette dame, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Et pour commencer cette année en beauté, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le morceau Débit du compositeur Michael Nyman. Même s'il est empreint d'une certaine mélancolie, il m'évoque toujours le beau, la poésie des chemins qui ne vont pas droit, la délicatesse du parfum du bitume mouillé en été. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.